Science or evidence should trump ideology and the church rule. Selon le docteur Alan Bernstein, la science ne doit pas être menée par des questions d'idéologie et le Canada ne devrait pas avoir peur d'être considéré comme un éventuel voleur de scientifiques américains. Il y a une possibilité réelle, selon lui, pour le Canada de renverser la tendance des dernières années de ne plus perdre de cerveau aux mains des Américains. Alan Bernstein déclare que le gouvernement fédéral canadien, avec le dépôt de son budget cette semaine, peut aider encore davantage le Canada à tirer parti d'une situation politique scientifique défavorable aux États-Unis. Le Canada lui-même se relève pourtant d'une période trouble dans le domaine de la recherche environnementale et scientifique. Il serait difficile ici pour nous de faire la leçon aux Américains si l'on examine les gestes encore récents à la mémoire de beaucoup de Canadiens de l'ex-gouvernement conservateur de Stephen Harper. Il y a 2 ans et demi à peine, par exemple, 800 savants du monde entier accusaient le Canada de retirer le droit de parole à ces scientifiques gouvernementaux. Ces scientifiques de 32 pays dénonçaient le fait que le travail de leurs collègues canadiens était enrayé, à leurs yeux, par des compressions budgétaires, de multiples contraintes sur leur liberté de voyager, de communiquer, de collaborer avec leurs collègues, notamment des États-Unis. Des centaines de scientifiques de partout au pays ont manifesté leur désaccord avec les politiques du gouvernement Harper. Sans la science, pas de preuves, pas de vérité, pas de démocratie. Déjà en avril 2012, les Canadiens avaient été témoins des premières sorties publiques des scientifiques canadiens qui affirmaient que leurs collègues du secteur public faisaient l'objet d'un muselage de la part de leur employeur. On affirmait que plusieurs de ces scientifiques, qui se sentaient intimidés, avaient tout simplement cessé de participer à des conférences internationales pour discuter des résultats de leurs recherches. Pour moi, c'est très important la science, faire la recherche, pas juste dans la médecine, mais aussi en écologie et dans d'autres parties. Et si vous coupez les fonds dans ça, c'est comme il y avait plus de recherche. En tant que parlementaire, pour prendre des décisions éclairées, je dois me baser sur des données fiables et objectives. Et c'est ça que les scientifiques qui travaillent au sein du gouvernement du Canada nous fournissent. Aujourd'hui, en 2017, les scientifiques canadiens ont rebondi. Ils pointent maintenant du doigt le gouvernement américain et plusieurs boycottent carrément les États-Unis de Trump, au niveau de la tenue, par exemple, de réunions qu'on déplace maintenant au Canada. Point de départ, depuis l'élection de M. Trump, il y a une grande inquiétude parmi nos collègues américains. Certains ont été mis presque au banc parce qu'un site a été ouvert pour les professeurs qu'on jugeait trop libéraux par des ultra-conservateurs aux États-Unis. Guy Lachapelle est politicologue à l'Université anglophone Concordia à Montréal. Il est aussi secrétaire de la section canadienne des études internationales. Ça a un peu mis un peu le feu aux poudres. Les gens se sont dit inquiets. Est-ce qu'on retourne à du McCarthyisme, qu'on va chercher à identifier les professeurs qui ont des idées ou qui font la promotion de certaines politiques, par exemple en environnement, des questions de santé ou autre. Donc tout ça a amené un climat un peu malsain. D'autre part, et vous le mentionnez, le décret de M. Trump face à l'immigration a affecté de nombreux étudiants qui voulaient aller étudier aux États-Unis, a affecté des chercheurs aussi qui sont impliqués dans des projets de recherche conjoints avec nos collègues américains. Et sans compter tout ce qui est collaboration avec des différents organismes au niveau des universités et autres. Donc tout ça, ça amène un climat de méfiance, d'inquiétude et un peu d'attentisme un peu par rapport à M. Trump parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire le lendemain et on a vu par le passé que les républicains ont pas beaucoup financé la recherche aux États-Unis et ça inquiète évidemment tous les chercheurs. Si on bannit la recherche, ça bannit l'éducation, donc ça aura une incidence évidemment un peu partout dans le monde. Un reportage de Radio-Canada International.